Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs, chante Zao de Sagazan. Reprenant en cela un philosophe romain, Sénèque, qui aurait dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Belle leçon de vie, me direz-vous. Apprendre à danser sous la pluie, danser sous l'orage. Oui, mais voilà. Il y a des tempêtes parfois dans nos vies qui nous jettent à terre, ou plutôt qui nous jettent au fond du gouffre, là où plus rien ne semble luire, là où plus aucune danse ne semble possible, sinon celle de la valse infinie des regrets, de la culpabilité, de la violence et de la souffrance. Alors quittons les éclairs et les nuages et les orages, et arrêtons-nous dans le ventre de la tempête, dans le ventre du poisson. Mais auparavant, résumé des épisodes précédents. Jonas, un petit prophète, quelques pages dans notre Bible, face à une grande tempête qui sera engloutie, nous venons de l'entendre, par un grand poisson, qui devra affronter le roi d'une grande ville, Ninive. Jonas, qui se fâchera d'une grande colère parce que Ninive ne sera pas détruite. Jonas, qui se réjouira d'une grande plante qui vient lui faire de l'ombre, puis demandera à mourir, rien que ça, parce que Dieu lui envoie un petit ver qui fait sécher la plante. Tout cela n'a pas l'air vraiment très sérieux. Et pourtant, cette histoire mérite qu'on s'y arrête un peu plus et qu'on y voit davantage qu'un joyeux divertissement assorti d'une petite morale où Dieu semble punir avec humour le désobéissant. Car c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ironie dans cette histoire, oui, mais c'est une ironie qui appelle celle qui lit à se poser des questions, des grandes questions peut-être. Et tout commence par un désaccord. Tout commence par un désaccord, un refus. Jonas ne veut pas du rôle que Dieu lui assigne. Il ne veut pas, Jonas, être un prophète de malheur et aller annoncer la destruction de Ninive. Et combien je le comprends. Qui d'entre nous aurait envie d'être prophète de malheur? D'autant qu'en hébreu, Jonas signifie, figurez-vous, colombe. Et quand nous pensons colombe, on pense colombe de la paix, on voit la colombe avec son rameau d'olivier dans le bec, envoyé par Noé depuis l'arche pour voir s'il y a une terre sèche quelque part à la fin du déluge. Et l'auteur du livre de Jonas veut certainement nous y faire penser, lui qui met son Jonas colombe dans un bateau voguant sur les flots. Clin d'œil à l'arche. Mais allons encore un peu plus loin avec l'hébreu, car Jonas, notre colombe donc, est dit fils d'Amittai. Et en hébreu, cela signifie quelque chose comme fils de la vérité ou fils de l'authentique. Quelle est cette vérité de Jonas? Quelle est cette vérité qui fonde Jonas et à laquelle il va être appelé? Il faudra peut-être attendre la fin du récit pour le comprendre. Revenons à Jonas. Lui, l'homme colombe, ne veut pas être un prophète de malheur, un sale corbeau, et annoncer la punition divine sur Ninive. Alors il esquive et tente ce qui est notre première réaction à tous dès que les choses deviennent compliquées, la fuite. Il prend la fuite, monte sur un bateau et essaye d'aller le plus loin possible, à l'opposé bien sûr de Ninive. Oui, mais voilà, il y a des événements, des enjeux ou des rencontres qui nous convoquent. Il y a des combats que l'on ne choisit pas, nous y sommes assignés. Par l'urgence de la situation, par telle ou telle rencontre, par l'écho de la vérité, tout simplement. Serions-nous tous des fils, des filles d'Amittai,
de la vérité? J'aime à le croire. Et là, impossible de fuir, à moins de se renier soi-même. Jonas en fait l'expérience, et c'est l'immersion en eau profonde. Jonas sera jeté à l'eau, faute de s'être jeté à l'eau. Je vous la refais. Jonas sera jeté à l'eau par les marins, faute, lui, de s'être jeté à l'eau et d'avoir écouté la parole de son Dieu. Mais le résultat est le même. Il y a des tempêtes qu'il faut affronter au prix de la vérité. Et nous le savons bien, nous qui en traversons en ce moment. Et c'est là, au cœur du désespoir, semble-t-il, que Jonas m'intéresse cet après-midi. Que fait-il au fond de la déréliction? Que fait-il au fond du gouffre, au cœur de l'abîme? Le texte précise, Jonas pria et dit à l'Éternel. Il prie et il dit. Il prie et il parle. C'est-à-dire qu'il ne reste pas recroquevillé sur lui-même. Non. Il regarde encore à Dieu. Jonas ne se résigne pas. Il continue à en appeler à Dieu. Alors que je suis à bout de souffle, je me souviens et je dis Éternel. Comme pour nous suggérer peut-être, ma sœur, mon frère, que notre plus grand ennemi, l'ultime péché, c'est la résignation. Que fait Jonas? Jonas ne regarde pas seulement à lui-même, à sa peine, à ses échecs, à son errance, mais il regarde vers le temple saint, dit le texte. Et si là était aussi la clé pour nous lorsque nous traversons la tempête. Ne pas nous laisser aveugler par la peur, les larmes et la mort. Ne pas nous laisser aveugler par ce sentiment d'errance et d'absurde qui hurle de toutes parts, mais nous décaler, oser le pas de côté et regarder à celui-là seul pour nous chrétiens qui est le temple saint, qui seul peut nous donner de tenir à travers le marasme, Christ. Il ne s'agit plus de faire l'autruche, mais tout au contraire de regarder avec lucidité et courage les réalités qui sont les nôtres aujourd'hui, mais de ne pas nous arrêter à elles, de ne pas nous laisser arrêter par elles. Et pour cela, il nous faut oser regarder plus loin, à celui-là seul qui donna à nos pères dans la foi de tenir, à Christ. Il ne s'agit pas, encore une fois, de minimiser ce que nous voulons, car ce que nous vivons est grave, dans le monde comme dans nos églises. Je pense, par exemple, aux multiples fake news, à Elon Musk qui dérégule Twitter et en fait un outil de propagande et de haine. Mais je pense aussi, et surtout ce soir, au scandale qui nous secoue en ces jours, qui secoue notre Église, comme les mêmes scandales ont secoué d'autres églises, nos églises sœurs. Et cela nous mine d'une façon peut-être plus insidieuse encore. Car qu'est-ce que l'homme? Pour la Bible, fondamentalement, l'humain est un être vert, c'est-à-dire un être de relation, un être en relation. Et lorsque la confiance s'écroule devant telle ou telle révélation, alors bien sûr, c'est le fondement même de notre être, cet être relationnel qui est ébranlé et affecté. Mais c'est là, comme Jonas, qu'il nous faut regarder plus loin, par-delà la tyrannie des apparences et des évidences. Oser cet incroyable cantique, issu du ventre même du grand poisson, psaume tout à la fois de supplication, mais aussi de louange, de désespoir, mais aussi d'une incroyable confiance, de détresse, et pourtant aussi d'espérance. Et c'est là que la parole de Jonas répond à la parole de Dieu au poisson qui régurgite Jonas sur la terre ferme. La prière et ses cris, serait-il de ces paroles qui peuvent nous permettre de reprendre pied sur la terre ferme? Eh bien, je le crois. C'est même la seule chose qui me fonde et que je souhaite partager avec vous aujourd'hui.
L'un de nos petits-enfants, Malia, qui a 4 ans, me demandait il y a quelques jours, avec cette litanie des pourquoi dont les enfants de cet âge ont le secret, ce que signifiait cette histoire de Jonas et de grands poissons que sa maman lui racontait parfois. J'avoue que j'ai été un peu hésitant. 4 ans, c'est pas évident quand même, hein. Et puis j'ai risqué. Cette histoire, lui dis-je, nous raconte que tous, pour nous tous, il y a des moments où nous avons l'impression de perdre pied, de nous noyer, de sombrer dans des cauchemars terrifiants. Elle fait souvent des cauchemars qui n'ont pas l'air sympathiques du tout. Mais il y a toujours, ai-je poursuivi, une main aimante qui vient nous tirer de nos cauchemars, nous câliner et nous donner de passer la nuit et de reprendre souffle au petit matin. C'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. Je ne lui ai pas parlé de la tempête apaisée, de la main du Christ qui sort Pierre de l'eau dans laquelle il s'enfonce. Ce sera pour plus tard. Je ne lui ai pas parlé, pas encore, de ces entrailles de paroles et de prières qui viennent alors nous saisir pour nous accoucher à nouveau à la vie. Car c'est bien d'une nouvelle naissance qu'il s'est agi pour Jonas. C'est bien de cela dont Jonas témoigne, d'une nouvelle naissance, toujours possible, toujours promise, d'une résurrection, toujours possible, toujours promise, et cela dès aujourd'hui, ici et maintenant, dans chacun de nos cœurs, par la seule force de la parole et de la prière. Il pria l'Éternel et il dit. Je n'ai pas parlé à Malia, je vous l'avoue, ma petite fille, de la prière. Pas encore. Je n'ai pas osé. J'avais peur qu'elle ne transforme ça en je ne sais quel gris-gris magique. Je lui en parlerai un peu plus tard. Quand elle sera plus grande et qu'elle me le demandera. Pourtant, la prière est bien, vous l'avez compris, au cœur et le cœur de notre récit. Existe-t-il plus belle définition de la prière que ce livre de Jonas? La prière, c'est ce qui sert à tenir debout et à reprendre pied sur la terre ferme. La prière, c'est ce qui sert à tenir debout, c'est ma relation avec un autre, avec Dieu, qui me rend en relation possible avec les autres. Tous les autres. Davantage même, c'est lui, Dieu, qui veut être pour moi cette prière qui nous tient et nous rassure, et qui nous donnera alors de traverser le gué et d'aller jusqu'aux confins, et cela sans nous effondrer, par la seule force de sa parole qui sait parler aux grands poissons. Nous, restons seulement attentifs à ce souffle, à cette parole autre qui vient renouveler en nous l'homme, la femme intérieure. Lui seul, nous donnera de tenir et de ne pas sombrer dans le désespoir, la peur, la rancœur. Lui seul, si nous restons les yeux tournés vers le temple saint, comme le dit Jonas, c'est-à-dire vers le Christ vivant et vivifiant, fût-ce au milieu des cris des loups, surtout au milieu des hurlements des loups. N'oublions pas, nous ne sommes pas seuls. Même séparés physiquement, nous ne sommes pas seuls. C'est cela aussi, la communion des saints. C'est-à-dire l'interconnexion de tous les chrétiens dans le temps et dans l'espace, par-delà le temps et l'espace. Oui, nous ne sommes pas seuls. Et la nuit la plus obscure ne peut éteindre le soleil. Et l'aurore, toujours, vient. Elle est déjà là. Lorsque l'homme intérieur se laisse rencontrer et transfigurer par la parole de vie. Et si malgré tout, demain nous venons encore à faiblir, à faillir, n'oublions pas, Christ, lui, se tient à nos côtés et vient nous prendre délicatement sur les genoux de sa grâce. Alors
Alors nous pourrons chanter à notre tour. J'ai juste modifié un tout petit peu les paroles de Zao de Sagazan. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, comme un oiseau, je vais danser dans l'orage. Je traverserai les nuages grâce à la divine lumière. Je jouerai jusque dans la tempête la symphonie de nos prières. Qu'il nous en soit ainsi. Amen.